Le Bitcoin repasse au-dessus des 85 000 $. C'est normal, nous avons eu des très bonnes nouvelles économiques cette semaine et je vais te partager les 3 choses qui doivent officiellement se passer pour que nos crypto-monnaies puissent repartir faire des nouveaux plus hauts. Et écoute bien la troisième. Et la première, c'est une baisse des taux d'intérêt qui est en très bonne voie selon le sentiment global des investisseurs puisque cette semaine, l'IPC est sorti négatif à 2,8% contre 3 pour le précédent. Pareil pour les prix à la production qui sont sortis négatifs, ce qui montre que l'inflation est de mieux en mieux maîtrisée et que la Fed pourrait prochainement baisser les taux d'intérêt. Si elle baisse les taux d'intérêt, le dollar va coûter beaucoup moins cher aux entreprises à emprunter et donc elles vont pouvoir en emprunter pour l'investir dans les cryptos. La deuxième, c'est un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie qui est tout proche d'arriver. C'est ce que nous a confirmé aujourd'hui Donald Trump après avoir eu hier soir Vladimir Poutine au téléphone. Pourquoi est-ce que ça va favoriser le marché de la crypto? Parce que ce sont des actifs jugés à risque et les investisseurs, lorsqu'il y a des tensions géopolitiques, n'aiment pas mettre leur argent dans des actifs dits à risque. Donc forcément, si les tensions s'apaisent, ils vont pouvoir y aller. Et la troisième, c'est une adoption massive du Bitcoin et des crypto-monnaies de par tous les gouvernements du monde entier. Ça a déjà commencé la semaine dernière lorsque les États-Unis ont officialisé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Ils nous ont aussi dit qu'ils ne comptaient pas acheter de nouveaux Bitcoins, mais ça c'est totalement faux puisqu'aujourd'hui nous avons appris de sources internes qu'ils réfléchissent à établir un plan pour acheter une quantité illimitée de Bitcoin. Nous avons aussi appris que la Russie, l'Inde et la Chine, pour contrer les sanctions mises par les pays occidentaux à cause de la guerre, sont en train de faire des échanges en USDT, en Bitcoin et en Ethereum. Donc ça, c'est excellent pour les crypto-monnaies. Nous avons aussi appris que le Qatar réfléchissait à investir plusieurs milliards de dollars dans le Bitcoin. Et cette semaine, nous avons eu François Hollande, ancien président français, qui a rencontré des grands acteurs Bitcoin en France. Nous avons aussi la Deutsche Bank, la plus grosse banque allemande, qui réfléchit à créer une réserve stratégique de crypto-monnaies. Donc les choses commencent à avancer et les crypto-monnaies devraient, sans trop tarder, repartir vers le haut. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et abonne-toi.